Plus vite que ça, on va pas y passer la semaine quand même. Joe, si tu nous aidais, ça irait plus vite. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui pensent et ceux qui creusent. Moi, je pense. Oh! Elle est super belle, cette trompette. Ça valait le coup de creuser. Arrête ça tout de suite, espèce d'abruti! Tu veux réveiller tout le pénitencier? Ah ben, à quoi ça sert de trouver une trompette si on peut même pas en jouer? Dis donc, Avril, rejoue un coup de trompette pour voir. J'ai un plan. J'adore regarder la lune les nuits de pleine étoile. Ça soulage. Dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure de la promenade? On venait juste vous jouer une petite berceuse. Vas-y, Avril. C'est moi qui ai fait ça. Oh là là. Mais quelle est cette vacarmitude? Mon pénitencier! Ces bandits vont me le payer. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su me retenir. Avec cette trompette, on va pouvoir dévaliser toutes les banques du pays. Vas-y, Avril. C'est quoi cette musique? On va devenir riche, Joe! Qu'est-ce que t'as encore fait, Avril? Sors-nous de là tout de suite! Mais joue ces 4 notes, imbécile! C'est quand même pas compliqué de les jouer! Passe-moi ça! Tu sais, Joe, faut sentir la musique. Faire corps avec son instrument. Et là, tu la sens, la musique? Rendez-vous! On détale! J'en reviens toujours pas. Ils ont braqué la banque avec leur trompette. Et ils étaient 4, un enfant et 3 adultes. Ils sont partis par là. Bon ben, faut vite trouver un coin tranquille, mais surtout pas de mur. Ce sont les Dalton. Cette fois-ci, ils ne sont plus très loin. Il ne manque plus qu'eux et nous aurons récupéré tous nos détenus. Tiens, on dirait que Rentemplant est sur une piste. Suivons-le! Le quatuor Dalton sévit encore sans armes et sans fausses notes. Hold up avec les Dalton, c'est toujours la même musique. Interview d'Avril Dalton, moi je fais ça pour le public. Hé hé, la journée a été bonne. Allez, on partage. Ça, c'est pour moi car j'ai eu l'idée du plan. Ça, c'est pour vous. Là, c'est trop dur. Même si ce rocher s'écroule, ce sera pas trop grave. T'as vu, Joe? Rentemplant aime tellement ma musique qu'il nous a retrouvés. Rentemplant? Les Dalton! Avec tous les dégâts que vous avez causés, c'était facile de vous retrouver. Eh oh, j'arrive pas qu'on me regarde. On rentre au pénitencier maintenant. Mais y a plus de pénitencier. Attrapez-les tout de suite! Stop! C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Avril, joue-nous un petit concerto à 4 notes. Je ne tiens plus.
Oh non! Ça recommence! Regardez-les, on dirait qu'ils aiment danser. Vas-y, Avril. Non, surtout pas! Miracle! Maintenant, ça fait pousser les murs! Arrête ça tout de suite, Avril! T'as vu ça, Joe? On dirait pas notre pénitencier? Merci, les Dalton, je n'en demandais pas tant. Cette fois, je vais lui régler son compte. Aïe! Avec Avril, faut toujours qu'il y ait des couacs. La préhistoire. Quelle période digne de fascinitude. Monsieur le directeur, vous entendez ces drôles de grognements? Qu'est-ce qui vous arrive? De quoi souffre-t-il, docteur? C'est ignace qu'ils avaient à l'époque. Forte fièvre et délire préhistorique. Sa dernière lecture lui a chamboulé la tête. Mais que peut-on faire? Rien pour le moment. Et il ne faut surtout pas le contredire. Tout choc pourrait être fatal. Mais ça veut dire qu'il faut lui faire croire que... Nous sommes réellement à l'époque de la préhistoire. Exactement. Et tout le pénitencier va devoir s'y mettre? Ah, préhistoire, c'est quoi ces idées à la noix? Ils ont qu'à me laisser utiliser ces massues à ma façon. Et je vous garantis que Peabody va tout de suite aller mieux. Ça me va bien, non? Elle est géniale, la mode, cette année. Porter des animaux aplatis. Pas question de passer à côté. Si je veux me retrouver sur leurs épaules, faut que je sois malin. Quand je pense à toutes les lotions que j'ai testées pour faire repousser mes cheveux, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh. Vous voyez ce que je vois? Maintenant que les gardes ont des massues à la place des fusils, ça va être beaucoup plus facile de s'évader. Ah bon? Et pourquoi ça va être plus facile, Joe? Parce que des fusils, ça tire de loin, pas des massues. Et donc? Je vais te montrer la différence. Ah, ça, c'est une massue. Une massue. Ah ouais, les massues, ça tire de près. Alors, Joe, comme ça, on abîme le matériel? Aïe. La massue en marronnier, c'est quand même très efficace. Moi, je préfère le peuplier. C'est plus vif, plus précis. Je crois qu'il va quand même nous falloir une diversion. Alors, cet atelier peinture rupestre? Monsieur Peabody, c'est magnifique! Hé, Joe! Mais c'est toi! T'as vu? Je t'ai reconnu tout de suite! Aïe! J'ai un nouveau plan. Tous ces imbéciles ont le dos tourné. C'est le moment de faire diversion avec un joli feu. Oh. Alors, les Dalton, on joue avec le feu? Ah, c'est pas avec vos shoujo que vous allez nous arrêter. On avait gardé cela au cas où.
Mais comment ils ont pu découvrir mon plan? Oh! J'y crois pas. Cet imbécile l'a dessiné sur le mur. C'est ma plus belle œuvre, tu trouves pas, Joe? Abruti! Aïe! Victoire! J'ai enfin réussi. Pour lui faire oublier l'ambiance du pénitencier, nous allons faire un petit atelier dans cette caverne isolée. Et c'est quoi cet atelier? Atelier couture. Couture? Monsieur le directeur sera très heureux d'avoir une grande couverture en peau de bête pour passer les nuits fraîches. Préférez encore casser des cailloux qui se cassent pas. Vous inquiétez pas, j'ai un nouveau plan. Eh, salut les filles, moi c'est Rantanplan. Du haut de ce chef-d'œuvre, la liberté nous contemple. Ouah, Joe, t'es un poète. Oui, ça m'est venu comme ça. Être au cœur de la mode, c'est pas tous les jours. J'ai l'impression qu'il essaie de m'impressionner. Nous sommes sur le chemin de la guérison, c'est sûr. C'était quand même plus simple à cette époque. Allez, on se caravate. Yahoo! C'est quoi ce truc? Allez, rebelle. Il a disparu. On l'a eu. Yahoo! Oh mon Dieu, il va faire une mauvaise chute. La falaise! Freine, Joe! Freine! Mais y a pas de frein. Tiens, Rantanplan, qu'est-ce que tu fais là? C'est étrange, j'ai l'impression que la journée est passée très vite. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait depuis ce matin. Monsieur le directeur, Miss Betty? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? vous avez retrouvé vos esprits, c'est formidable. Rentrons, voulez-vous? La mode, ça passe vraiment trop vite. Vivement la collection de l'hiver prochain. Quoi? Mais vous vous moquez de moi? Où sont les 46 kilos de savon que j'ai commandés? Ordre de Washington, monsieur Peabody. Faut faire des économies. Ce n'est pas encore ce mois-ci que nos pensionnaires vont se laver. Oh, c'est très ennuyeux. J'ai une idée. Si j'organisais un atelier fabrication de savonnettes, les prisonniers pourraient faire eux-mêmes leur savon et donc se laver. Parfait! Et moi, je vais chercher comment lutter contre la crisitude. Pour faire du savon, il faut du Quoi? Du parmesan? Non, Avril, du parfum. Il faut aussi de la soude et un corps gras. L'huile des frites de la cantine fera l'affaire. Tiens, le livre précise que le savon est assez proche de certains explosifs, comme la nitroglycérine. Oups, ce n'est pas le sujet. Explosif. Ça va tout péter. Enfin libre. Bon, on se concentre et on fabrique un max de savonnettes. Compris? Je vous expliquerai. C'est très bien, Joe. Elles sont bonnes, ces savonnettes, elles ont un goût de frites. Arrête de buller, boss. Je veux un maximum de savonnettes. On les embarquera en fin de journée, ni vu ni connu. Plus, pourquoi faut-il toujours en avoir plus et encore plus? Tiens, il parle dans des bulles. C'est sûrement un personnage de bande dessinée. Faites gaffe, ça peut péter à tout instant. T'es sûr? C'est que du savon. Tais-toi! Moi, je dis que ça va péter. Et pas plus tard que cette nuit. Normalement, il devrait y avoir des choses écrites dans les bulles. Prêt?
mais pourquoi ça pète pas? À mon avis, il manque un ingrédient pour que ce soit de la nitroglycérine. Mais lequel? Ça? On peut demander à Sam, c'est un crack en explosif, lui. Sam le bègue? Si je fais aussi des bulles, on va pouvoir discuter tous les deux. Oh, oui, c'est papa. C'est papa. C'est papa quoi? Non, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con quoi? Pas compliqué. Juste un peu long. Laisse tomber, Sam, on n'a pas le temps, hein. On est là que pour 728 ans. Merci quand même. De rien. On va faire autrement. Cette nuit, on va aller piquer le livre de Miss Betty. Il y a sûrement la solution dedans. Arrête ça tout de suite! Ah, voilà! Pour faire de la nitroglycérine, ajoutez au savon 16% de benzotrichloroéthylazomiase d'Arménie. Et où on va trouver ça? T'as mangé un feu d'artifice ou quoi, Avril? Oh bah non, juste du salami, des patates au lard, un cassoulet, 6 choucroutes, un piment Big Boom, 12 cuisses de poulet. Et quelques savonnettes. Oh, c'est le piment, je crois. Ça fait un drôle de mélange avec les savonnettes. Avril, t'es un génie! Vous voyez ce que je vois? On l'a, l'ingrédient manquant! Mélangé au piment, le savon devient explosif dans Avril. J'espère que t'as l'estomac bien accroché. Ouvre la bouche. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Vite! À la porte! Retiens-toi! Ils explosent pas. Pourquoi ils explosent pas? C'est peut-être des bulles à retardement. Faut coincer la bulle contre la porte. Ah, et dans les bandes dessinées, il y a souvent des gens qui volent. C'est pas ce que j'avais prévu, mais on s'en fiche. On est libre! Oh, la marée monte. Eh, dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure du bain moussant, on n'est pas au club ici. C'est formidable! Notre pénitencier a remporté le premier prix de propreté. Nos crédits sont doublés. Et c'est grâce à vous, les Dalton. Quand je pense qu'il va encore falloir buller ici pendant des années. Oh! Allons, Joe, ne prenez pas la mousse. La mouche. La mousse. Ah, quelle drôle idée. Et voici la Canyonus vulgarus, une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon. Un atelier herbier. Oh, quelle excellente idée. Oh, de la salade! Ça tombe bien, j'avais une petite faim. Oh non! Mais Canyonus vulgarus, vilain chien! Laissez, on va aller en cueillir d'autres. On en profitera pour se faire la belle. Transport de prisonnières à Fort Alama. Demande l'autorisation de faire escale chez vous, le temps de reposer un peu le moteur.
Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame. Oh! Oh! Hein? Miss Lucy, terreur des banquiers. Mais qu'est-ce que... Incroyable! Ne seriez-vous pas sœurs? Nous? Sœurs? Jamais! Je vois double maintenant. Ça doit être la salade. Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple. Essayons. D'accord, on est jumelles, mais tellement différentes. En effet. Ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille. Ça, c'est sûr. Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde. Quoi? Vous voulez dire que... Oui, mes parents étaient des gangsters. Mais je n'ai plus rien à voir avec eux, ni avec elles d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi. Ça me donne une idée. Si on arrive à échanger les jumelles, on pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici. En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple. Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty. J'ai une proposition à vous faire. Prendre la place de ma sœur? Ça va être un jeu d'enfant? Ok, c'est parti. Ça me les faire. Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton? Bah ouais, nous, on aime rendre service aux dames. Pas vrai, les gars? Allez, mon petit directeur Hooner, rien qu'une petite signature, s'il vous plaît. Non, puisque c'est demandé si gentiment, vous pourrez sortir avec les Dalton. Mais seulement après l'atelier lecture. Quoi? Mais je sais pas lire, moi. Ça veut dire qu'elle a rien préparé, mais on va lui donner un petit coup de main. Oh. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre. Le loup, profitant de la vue déficiente du petit chaperon rouge... Après, Mais Joe, j'en suis qu'au début. La ferme! Oh! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et le descendit d'une seule balle. Fin. Ouais! Une autre! Vraiment? Vous avez aimé? Ouais! D'accord. C'est l'histoire d'une princesse qui adorait se battre et... Ça ira pour aujourd'hui. Ouais! Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois. L'air frais vous fera le plus grand bien. Stop! Arrêtez-la! Elle n'est pas moi! Je suis Miss Betty! N'importe quoi! C'est moi, Miss Betty! Non! Mais c'est moi! Mais non! Mais c'est moi! J'avoue que je suis dans la perplexité. J'hésite. Allons, mesdemoiselles. Le double et Miss Betty se battent. Ils ont dû mettre trop de vinaigrette dans cette salade. Je me dois d'intervenir. Regardez! Rentemplant défend Miss Betty contre sa sœur! Quoi? Mais pas du tout! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé! Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien! Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rentemplant. Arrêtez-la! Mais enfin, laissez-moi! C'est moi! Bon, on va la faire, cette cueillette. Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens. Ça fait du bien de se sentir soi-même. Enfin libre! Allons braquer une banque pour fêter ça! Vous n'irez nulle part! Les mains en l'air! Toi? Mais comment? Disons que j'ai fait ressortir le côté Lucie qui était en moi. Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braqués. Bon, ça suffit! Désarmez-la, qu'on n'en parle plus! Ma sœur chérie! Je suis tellement fière de toi! On n'est pas si différentes finalement. Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers. Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons. Allez, on se casse! Pas question! Oups!
pas l'habitude, moi. Tiens! Ce sera mon cadeau d'adieu. Ciao, Sorette! Un avis de recherche a été lancé. J'espère que nous la retrouverons vite. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir retrouvé. Vous êtes sûr que c'est bien moi, cette fois? On ne sait jamais. Oh, je suis désolé, ça devait être le soleil, tout ça. Ce n'est pas grave, je comprends. J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnue moi-même. Oh! Finalement, elle n'est pas tout à fait partie, Miss Lucy. On y va! C'est le moment. Oh! Abaissez! Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouez toujours. Mon nom est éclair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi? Oh, n'importe quoi. T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration! Hein? Tu fixes le pendule, tu écoutes ma voix, tes paupières sont lourdes, tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête? Y a qu'à hypnotruc les gardiens et zou, dehors. Alors, convaincu? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok? T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours repris. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée. Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non? Il a peut-être raison, monsieur dans la tête. Tu te souviens quand on était petit? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de tous vos prochains butins. Quoi? Pas question. Oh, moi je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors? C'est d'accord. Rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes. Vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe. Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! On joue à la marchande? Mains en l'air! Eh, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol! Bah quoi? C'est pas ça, jouer à la marchande? Salut! Je peux jouer avec vous? Lola? Oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli! C'est à moi maintenant! Luc et Lola! Luc et Lola! Mais Lola, c'était toi et moi. Luc et Elle aime bien les cadeaux, Lola. Faudrait lui faire un cadeau? Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vrais en plus. Pas de bêtises, les Dalton, je vous vois.
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal! Maintenant, ça suffit, les Dalton. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les enfants. Pas d'inquiétude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement? On est allé prendre des pièces chez la marcheuse. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est de la malhonnêtitude. Mon Vével, tout va bien? C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche, je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot. Boum! Laissez-nous sortir ou on casse tous vos jouets. Vous regardez, vous m'écoutez, je suis votre roi. À moi le magot des Dalton. C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait, il est méchant. Hein? J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Voici Monsieur Henry Fard, qui a une surprise pour vous. Il a conçu une automobile ultra moderne, 2 fois plus rapide qu'un cheval au galop. Hein? De quoi s'évader en 4e vitesse? Sans se faire rattraper. Il s'agit de la construire en moins de 3 jours grâce à un procédé expérimental. Le travail à la chaîne. Pour des bagnards, à la chaîne, c'est tout indiqué. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Une permission de sortie afin de tester le bolide à plus de 100 km/h. Pour les plus méritants seulement. Bon, voilà le plan. On travaille dur, on gagne la balade en bolide, et une fois dans le désert, on largue le binoclard. On travaille? Ouh là là! Si Ma c'est ça, elle va être très fâchée. Des robots? J'ai toujours rêvé d'être un robot. C'est rigolo le boulot! On aurait dû essayer plus tôt. Imbécile. Tout est automatisé afin d'éviter les pertes de temps inutiles. Alerte de retard. Vous êtes attendu à votre poste dans 3, 2, 1 seconde. Oh, c'est beau, l'efficacité. Et maintenant, pause repas express sur le lieu de travail. Les aliments sont hachés pour être vite avalés. On peut dire que grâce à vous, les ouvriers, cela coule douce. On leur mâche tout le travail. Eh oh, ça va pas là! Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Plus que toujours, plus que toujours. Insomnie égale manque d'énergie. La répétition des
des gestes ne risque-t-elle pas d'être perturbante à la longue? Pensez-vous, ils ont tout le temps de récupérer pendant les pauses. Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, trouvait une princesse. Ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Un cimetière de robots. Il faut quitter cet endroit hostile. Merci, William, j'ai eu un coup de barre. Eh ben, c'est le dernier concurrent. Ça sent l'accident de travail. Eh, le Fayot, un match de boxe pour nous départager cette gang? Et hop, KO à la première reprise, au tapis. Défi gagné! 2 jours, 23 heures et 45 minutes! Merci à tous! Bravo! Vous êtes les maillons forts du travail à la chaîne! Chose promise, chose due. Oh oui. Frein à main, rétroviseur, ceinture extensible. À cette vitesse, on ne lésine pas sur la sécurité. Je ne vous le fais pas dire. N'allez pas trop loin, on se perd vite dans le désert. Aucun risque. J'ai inventé un système de localisation automatique. Pour la frontière mexicaine, après le 3e cactus, tournez à droite. Plus les visages pâles vont vite, plus ils sont pressés. La langue de loup cinglé s'agite avec sagesse. Ils ont inventé la montre, mais ils n'ont jamais le temps. 100 km/h! Record mondial battu! L'automobile va détrôner le cheval. Rien n'arrêtera son ascension fulgurante. Et voilà le travail. En voiture! Je vais t'en donner, moi, du record. Salut, frère robot, je m'enfuis avec vous. Dès que possible, faites demi-tour. Dans 200 mètres, vous êtes arrivés. Changement de destination enregistré. Pour le pénitencier, prendre la 2e sortie à gauche après Bételgeuse. Vous êtes arrivés à destination. Vous aviez raison, Miss Betty. On oublie trop vite que le progrès peut avoir des ratés. Les Dalton, par contre, ça rate jamais, hein. Ils reviennent toujours au pénitencier, hein. C'est pas juste. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade! Écoutez ça, les gars! Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être vidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue? Mais ça me donne une idée, ça! On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Peabody d'évacuer le pénitencier! Et pendant l'évacuation, on se fait la belle! Pas bête! Bah ouais, mais on n'a pas de tortue. No problemo! On demande à Ma de nous en envoyer une. Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti! Les Dalton, un colis, ça vient de votre maman. C'est pas trop tôt? Bah y a rien. Une tortue? Pour que
tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat. Jamais. Oh, elle me fait jamais confiance. Ah! J'ai une autre idée. Joe! Chut, tu vas nous faire repérer. C'est le moment. On y va. La ferme! Toi, tu bouges pas. T'attends mon signal, pigé? Joe! Vous êtes là? Ok, tout le monde est là. À toi de jouer, Avril. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack. Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante! Une tortue? Bon, elle a même pas de plumes. Mais dommage qu'Avrel soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes. Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une Tortus pénitentiarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers. C'est une espèce protégée. C'est merveilleux. Nous assistons en direct à la migration des tortues. Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier. Personne ne quitte ce pénitencier. Mais c'est une espèce protégée. Vous lisez pas les journaux? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux. Je tiens à signaler que la Tortus pénitentiarus est une espèce mangeuse d'hommes. Ah, il nous attaque! Super idée, William. Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie. Tournez-vous, ça risque d'être saignant. Tu m'attaques, mais pour de faux. Ok. J'avais dit pour de faux, abruti. Oh! Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur? On pourrait peut-être là... Oh, monsieur le directeur, un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune. Hein? Une fortune? J'ai une idée. Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie. En attendant, construisez une cage autour d'elle. La prudentitude s'impose. Ah, j'ai compris. Elle vient me défier à la course. D'accord, je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre. C'est fait. Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal. C'est parti. Je me sens en jambes aujourd'hui. Accroche-toi. À 3. 1, 2, 3. Oh, il m'énerve, il veut jamais nous laisser sortir. Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel. Et peut-être même pire. Mais la voilà la solution, la cavalerie. Miss Betty avait raison. On doit être sur un chemin migratoire. Avec ces déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi. Et une fois dehors, salut la compagnie. On n'a jamais parlé de course par équipe, c'est pas du jeu. Devine qui vient partager ta salade, Avrel. Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages. Vous voyez ce que je vois? À 3, on fonce. 1, 2, 3. Ben alors, on n'est pas bien avec tonton Melvin? Je vous emmène dans un joli club de vacances. Confortitude assurée. Faudrait lui piquer les clés. Non, faut se rendre. Bah oui, Joe. Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo. C'est évident. Laissons-le nous capturer. On se fera la belle pendant le voyage. Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Petit. Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous. On est libre! On est libre! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je suis ravi. Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares. Oh,
Des cages, encore des cages! Toujours des cages! Au secours! On va sortir! Mais ce ne sont pas des tortues! J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de moi. Elles sont arrivées avant moi. J'ai perdu la course. Ah! On n'a pas fait bandit pour aller à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, la cantine surtout. Pas de panique, c'est juste un mammouth glacé. Enfin, un vieil éléphant congelé, si vous préférez. Vous pouvez commencer la leçon. Il y a très très longtemps, quand l'hiver était sans fin, de gros éléphants poilus vivaient sur nos terres. Les bras cassés les chassaient grâce au chant de la glace qui les pétrifiait. Les bras cassés conservaient ainsi leur nourriture pendant des lunes et des lunes à l'abri de l'air et de la poussière. Je sais comment sortir de ce trou. On va geler tout le monde et plus personne nous empêchera de nous faire la malle. Elle emplumée juste pour savoir ce chant, c'est quoi? Il est vraiment à la portée de tous. Mais je ne suis pas un poney de la dernière pluie, Joe Dalton. Allez les gars! Suivez-moi, j'ai une idée. Un vrai triple buse, t'es où? Quelqu'un peut m'aider? Je suis coincé. Vous voulez savoir quel goût ça a, une glace au mammouth? Hein? Votre cours était fantastique! Quelle intelligence! Et ce regard fougueux! Je boue et je donnerais n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud d'un coup. Je vais arranger ça, Miss Betty. Wow, 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 wow. J'ai fait une sacrée sieste. C'est déjà l'hiver. J'ai dû en rater des déjeuners. Wow, 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 wow. Un dîner aux chandelles de mon tipi. Non mais ça va pas! T'as vu ta tête? Joe, on crève de chaud là! Justement, on va refroidir tout ça. Faites comme moi. Allez, on récupère la clé du pénitencier chez le dirlo et on met les voiles. Oh non! Comment on va faire? On va quand même pas le faire bouillir comme un homard. On laisse tomber la clé. On va défoncer la porte. Le froid envahit mon corps. Je m'affaiblis. Il faut que je mange. Arrête de parler à ces poulets en costard. C'est pas eux qui vont nous aider à quitter ce pénitencier. Oh oui, encore! J'ai trouvé la solution. Avrel, dis-leur de découper la porte avec leur bec. Quoi? Ils disent que t'es pas un des leurs. Ils disent qu'ils voient pas pourquoi ils feraient ça pour toi. Bon, et je dois faire quoi pour qu'ils m'acceptent? C'est bon maintenant? Je suis assez pingouin, là? Oh, moins vite, ils arrivent pas à nous suivre. Fichez-moi le camp, les dindes. Vous servez plus à rien maintenant.
l'avais bien dit, Joe. Sans plus mes pieds, ni mes oreilles. Le chaud de la glace. Si on le fait à l'envers, ça devrait tout réchauffer. Avril, danse, ou on va finir en glaçon. C'est bon, Avril, tu peux t'arrêter. Hé! Où vous allez? Restez! Partez pas! Ils étaient si gentils, si drôles, si... On y va. Il faut qu'on quitte le désert avant de finir en grillade. Qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Allez hop, au cachot. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Alors, ce nouvel itinéraire? Ça va, j'ai suivi les flèches. C'est de l'or. Monsieur Ramoniquesos, bienvenue dans notre pénitencier. Ma que je vois, une belle parmi les bêtes. Seigneur Iquesos, c'est un honneur-itude de vous recevoir dans mon établissement. Monsieur Iquesos est le plus célèbre des toréadors de toute l'Espagne. C'est une star, c'est une diva. Tu sais pourquoi on me surnomme El Toro Andalou? À cause de l'odeur? J'adore quand elle résiste. Ça leur donne un coup de paella. On ne touche pas, hombre. Pas même avec les yeux. Olé! De l'or. Il a un habit en or. Une boule de lumière vivante, c'est la fête. Vas-y, Rentemplant, bouge ton corps. Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier. Hein? Qu'en pensez-vous? Vous avez des taureaux? Ah, on a des bisons? Pourquoi pas? Je serai une bisonnéador. Organiser une corrida ici? Jamais! Mais c'est un sport très noble. Ça n'a rien de noble, c'est de la charcuterie. Les combats des taureaux, pas des cochons. Mais Ramon Iquesos est un nom reconnu dans le milieu de la tauromachie. Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la tauromacho. On organise cette corrida. Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi. Autoritude. On participe à sa corrimachin, là. On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur un bison. Facile, non? Olé! Il nous faudrait des volontaires. On est volontaires. C'est ça, les volontaires? Toi, le grand avec les regards des vaches enrhumées, avance, tu vas vers les taureaux. Ouais, j'adore la charcuterie. Olé! Toro, toro! Olé, olé, olé! Toro, toro! Olé! C'est vrai que fais un peu de la charcuterie. Bon, à vous maintenant. Allez! Excuse, Joe. C'était pour de faux. Et celle-ci aussi, c'est pour de faux? Hé les gars, une bagarre!
calme, du calme. C'est un arbre, pas une... Charcuterie! Non! À la charcuterie! Non! À la charcuterie! Oh, un concours de danse! J'adore les concours de danse! On s'inscrit où? Moi aussi je sais danser! Regardez! Oh, vous l'aimez où, patron? Alors, pendant que A, c'est moi, A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi, B, tu effectues une translation rectiligne vers C. C'est qui, c'est? C'est toi, C. Je croyais que j'étais D. Non, D, c'est moi, toi, c'est C. Non, D, c'est lui, car C, c'est moi. Mais si C, c'est D, et B, c'est C, qui est E? Mais y a pas de E! Bon, on improvisera. Vous n'avez pas la même chose en petite taille? Ah, t'es mignon, toi! Je savais que ton cœur allait parler, mi amor. Liberté! Merci, monsieur Ikessos. Appelez-moi Ramon. Hein? Joe Dalton, mais que faites-vous? C'est moi qui porte la culotte ici. Olé! Moi aussi, je suis un Doréalor. Doréalor, mon cœur des points en or. Les Dalton se vendent. Rendez-moi mon habit de lumière tout de suite. Toro, allez, Toro. Rends-moi ma culotte, amigo. Alors, le secret de la chasse au bison, c'est le silence, la discrétion. Bravo, quel style, quelle masteria. Je n'aurais qu'un mot. Olé. Hugues. Comme quoi on peut avoir un beau spectacle sans faire dans la charcuterie. Ramon Ikessos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne maintenant. Adios, belle colombe. Je comprends. Ne dites rien. Quel dommagitude. Adieu, habit de luminositude. Vamos a bailar! Ça va passer! Non, ça va pas passer. Si! Non. Si! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Colonel Mustard, voici l'ordre de mission. Là, ça passe. C'est top secret, soyons discrets. Oui, je suis au courant. Passons dans mon bureau. Ici, les murs ont des oreilles. Un oiseau géant, enchaîné, un oiseau esclave. Ce sont des esclavagistes d'oiseaux. Quelle honte! Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Oh, incroyable! Un aéroplane! Un quoi? Un aéroplane! J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Qui vole? Mais c'est pour nous, ça. Je vous présente Orville et Wilbur Bright. Ce sont les inventeurs de notre nouvelle machine de guerre, l'aéroplane. L'aéroplane, c'est un véhicule volant. Nous venons faire des tests. Et comme c'est un peu dangereux, nous avons besoin de bagnards comme volontaires. Si possible, quelqu'un de petite taille et de léger.
cette taille-là. Ça vous va? Mais on peut employer des enfants? Impeccable. On peut l'appeler maître, si j'ose dire. Joe, vous êtes volontaire. Vous allez participer au grand bond en avant de la connaissance. Je suis votre homme. Il faut vous allonger ici. Les issues de secours sont de chaque côté de l'appareil et en cas de dépressurisation, un masque à oxygène se trouve au-dessus de vous. C'est pas un peu dangereux, votre aéroplane, là? Aéroplane. Je dirais expérimental. Tirez là-dessus pour décoller. Mais c'est un manche à balai. Bah oui, restriction budgétaire, j'ai rien trouvé d'autre. Allez, zou! Il faudrait revoir nos calculs, non? Je suis d'accord. Ok, pause! Prépare-lui à goûter. On peut être militaire et aimer les enfants. Il est à vous, l'aéroplane? Vous savez dire aéroplane sans vous tromper? Si j'avais pas fait bagnard dans la vie, j'aurais bien fait aéroplaniste. Je m'y connais drôlement en aéroplane. J'ai même lu des livres. Bon sang, mais c'est bien sûr! Je peux venir voir l'aéroplane? C'est que... c'est un projet top secret. Bon, d'accord, mais chut, discrétion. Ouais! Je vais voir un projet top secret! Je vais voir un projet top secret! Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Je peux pas te dire, c'est top secret. Vas-y, vole vers la liberté. Ça passe! Je vole! Ça plane pour moi! William, Jack, allez, rappelez-vous! On décolle d'ici! Vive l'aéroplane! Aéroplane! C'est tout de même pas compliqué! Et comment on fait pour les rattraper? On a juste les bras? Mais non! Pas les bras. C'est pas un Dalton qu'on apprend à voler. De l'autre côté, c'est le Colorado. Et au Colorado, on n'est pas recherché. Oiseau, tu as choisi la liberté. Tu as payé le prix fort. Je suis fier de toi. Et alors, il a dit bonsaï. Et alors, il est piqué. Et alors... Bon, ça c'est fait. Et sous l'eau, vous n'avez rien comme machine pour aller sous l'eau? Sous l'eau, c'est une bonne idée. Mais il faudrait un équipage de petite taille. Laissez-moi rentrer!